Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Natacha, je raconte des histoires des contes que pour toi. Aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire. Concentre-toi et écoute le son de ma voix. Voici le titre. Le royaume enchanté de Luminelia. Il était une fois, dans un royaume lointain appelé Luminelia, une jeune fille prénommée Lila. Lila n'était pas une princesse ordinaire. Elle possédait un don extraordinaire, elle pouvait parler aux animaux. Ce don la rendait unique et aimée de tous les habitants du royaume. Un jour, alors que Lila se promenait dans la forêt, elle entendit un cri plaintif. Elle suivit le son et découvrit un petit lapin pris dans un piège. « Ne t'inquiète pas, petit lapin, dit-elle d'une voix douce. Je vais te libérer. » Lila parvint à déjouer le piège et le lapin sauta dans ses bras, reconnaissant. « Merci, douce Lila, » pépia le lapin. « Je suis un messager du roi Oberon, le souverain de Luminelia. Le roi est en danger et a besoin de ton aide. » Lila n'hésita pas une seconde. Elle savait qu'elle devait aider le roi Oberon. Le lapin la guida à travers la forêt, jusqu'à un château magnifique perché au sommet d'une colline. Lila entra dans le château et trouva le roi Oberon assis sur son trône, le visage sombre de chagrin. Il lui expliqua qu'un sorcier maléfique nommé Zartu avait jeté un maléfice sur le royaume. Toutes les fleurs avaient fané, les oiseaux avaient cessé de chanter et les animaux étaient devenus peureux et agressifs. Seul le pouvoir de la fleur d'or peut briser le maléfice, dit le roi Oberon d'un air grave. Mais la fleur d'or est cachée dans un jardin secret, gardé par des créatures magiques redoutables. Lila était déterminée à sauver son royaume. Elle accepta la mission du roi Oberon avec courage. « Je trouverai cette fleur d'or et je briserai le maléfice, quoi qu'il m'en coûte », s'exclama-t-elle. Son voyage la mena à travers des paysages féeriques, où elle rencontra des créatures extraordinaires. Elle croisa d'abord un groupe de fées espiègles qui se moquèrent d'elle. Et, la petite princesse veut jouer aux héroïnes, ricana une fée en voletant autour de Lila. Mais Lila ne se laissa pas démonter. Elle leur expliqua sa quête et les fées, touchées par son courage, lui offrirent un sac de poudre de fée pour l'aider dans son périple. Plus loin, Lila tomba nez à nez avec un dragon imposant. Le dragon cracha un jet de flamme en grondant. « Feu! Feu! J'adore cracher du feu » rugit-il. Lila ne s'y a pas et lui parla d'une voix calme. « Gentil dragon, je suis Lila et je cherche la fleur d'or pour sauver mon royaume. Pouvez-vous m'aider ?» Le dragon, surpris par le courage de Lila, accepta de l'aider. Il lui confia une écaille magique qui la protégerait des dangers. Enfin, après de nombreuses épreuves, Lila arriva au jardin secret. La fleur d'or brillait de 1000 feux au centre du jardin, entourée de créatures magiques redoutables. Une licorne majestueuse s'approcha de Lila, la corne menaçante. « Je suis la reine des licornes, » dit-elle d'une voix solennelle. « Que viens-tu faire dans mon jardin, petite princesse ?» Lila s'inclina respectueusement. « Noble licorne, je suis venue chercher la fleur d'or pour sauver mon royaume du maléfice de Zartu. » La licorne fut touchée par les paroles de Lila. Elle lui permit d'approcher la fleur d'or. Lila s'avança et parla à la fleur d'une voix douce. « Fleur d'or, j'ai besoin de ton pouvoir pour sauver mon royaume. Aide-moi, je t'en prie. » La fleur d'or se pencha vers Lila et lui offrit un de ses pétales dorés. Lila prit le pétale et retourna au château. Le roi Oberon était fou de joie lorsqu'il vit la fleur d'or. Il toucha le pétale de sa main et le maléfice de Zartu fut immédiatement brisé. Les fleurs refleurissaient, les oiseaux chantaient de nouveau et les animaux redevenaient paisibles. Le royaume de Luminelia était sauvé grâce à la bravoure et à la gentillesse de Lila. « Tu as sauvé notre royaume, Lila. Tu es une véritable héroïne » s'exclama le roi Oberon. Il nomma Lila princesse et lui offrit la main de son fils, le prince Azur. Lila et Azur se marièrent dans une grande fête et vécurent heureux pour toujours, entourés de leurs amis les animaux et les créatures magiques. Morale de l'histoire, même les plus petites créatures peuvent accomplir de grandes choses. Il suffit d'avoir un cœur courageux, un esprit pur et de croire en soi. Dis-moi comment tu as trouvé cette histoire ? Merci de mettre un like si tu as aimé cette petite histoire.